Dans la bande de Gaza, l'offensive terrestre israélienne se poursuit. Les troupes ont avancé, coupant le territoire en deux. Pendant la nuit, les bombardements aériens n'ont pas cessé. En 10 jours, cette guerre contre le Hamas a fait 524 morts, dont le quart de civils. Marianne Claric. Jour 3 de l'offensive terrestre sur Gaza. Toute la nuit, les opérations ont continué. Les troupes israéliennes sont entrées plus en profondeur sur les terres. La ville de Gaza est encerclée. L'artillerie pilonne sans relâche. Tsahal a demandé aux habitants de quitter leur maison pour éviter d'être pris dans les combats. Mais les bombardements aériens n'ont pas cessé pour autant. 130 cibles ont été visées dans la nuit. Selon l'armée israélienne, des immeubles appartenant à des membres du Hamas, des caches d'armes, des véhicules transportant des lance-roquettes. Selon les médecins palestiniens, 42 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils. Dans le quartier de Zeytoun, dans la ville de Gaza, un obus de char a tué une mère et ses 3 enfants. Peu après, 7 civils membres d'une même famille ont également été tués. Mon frère, ses 2 femmes et 4 enfants. Nous avons extrait 3 corps. On n'a pas pu trouver les autres. Ils sont dans les décombres. S'ils ne regardent que les chaînes nationales, les Israéliens ne voient pas ces images de victimes palestiniennes. La censure militaire filtre les reportages. La guerre est largement diffusée, mais seulement d'un point de vue militaire et tactique. Pendant ce temps, le Hamas promet une victoire contre Israël, même si personne n'y croit. En attendant, la situation humanitaire se dégrade encore un peu plus à Gaza, privée d'électricité et de carburant. Ce matin, Israël a laissé passer un convoi de 80 camions, des médicaments et des produits de base offerts par la Grèce, la Jordanie et l'Égypte. Et puis les efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à cette guerre à Gaza se poursuivent. Ils se déroulent en Égypte, à Sharm el-Sheikh, sur la mer Rouge. La troïka européenne composée des ministres tchèques, français et suédois des affaires étrangères y a rencontré le président égyptien Hosni Moubarak. Des contacts ont également eu lieu entre le Hamas et l'Égypte. Et puis le président français, Nicolas Sarkozy, a lui aussi décidé de s'impliquer personnellement. Il est arrivé au Caire ce matin.